Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie de vous faire Enfin, c'est plutôt que j'ai ressenti une envie fulgurante de vous faire un message d'encouragement, de motivation à rester ferme dans le cœur en ce moment un petit peu chahuté, chaotique, qui peut créer des vents de panique. Euh, voilà, on peut se sentir un peu désespéré face à certaines situations parce qu'on peut penser j'ai pas le contrôle, c'est les grands ou les personnes qui ont le pouvoir entre guillemets dans ce monde qui tiennent les cartes en main, mais pas du tout, ou pas que. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, mais il y a tellement de choses qu'on peut contrôler dans le sens pas, comment dire, être... je trouve pas le terme, mais je veux dire dans le sens des choses pour notre bien-être en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre bien-être et générer du bien-être autour en créant du bien-être à l'intérieur en fait. Ça, c'est comme un virus mais bénéfique. Voilà. Et donc souvent on oublie que on compte. Notre vie, elle a une grande valeur et ce qu'on décide d'émettre dans le monde, on a le choix, on a toujours le choix. Il peut se passer des événements à l'extérieur, mais comment on réagit? Qu'est-ce qu'on laisse filtrer? Qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre royaume, notre monde intérieur? Ça, on est comment dire, les gardiens de ce royaume. Et peu importe, on dit, mais ce qui se joue autour, on peut rester stable dans toute situation. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché, c'est pas ça. Mais c'est d'essayer de maintenir un équilibre pour pas faire pencher la balance dans le côté du chaos, quoi. Parce que c'est un petit peu comme quand il y a des vents de panique, des mouvements de foule, par exemple, dans des grands événements. Un mouvement de foule en soi, si on réfléchit, il y a beaucoup de monde. Et parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes minimum qui paniquent, tout d'un coup, ça crée... je veux dire, il n'y a rien de grave dans un rassemblement de personnes. Si tout le monde est calme et et garde la tête froide, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand il y a une ou deux personnes qui transmettent leur panique. Et là, c'est les gens ils se piétinent, on n'arrive plus à réfléchir, ça provoque de l'angoisse et on n'est plus du tout posé et logique et ça devient dangereux. C'est là que le danger commence, on va dire. Et donc, tout ça pour dire que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on décide d'émettre. Parce que je me disais, voilà, maintenant, il y a certains pays qui ont décidé de faire la guerre. C'est pas nouveau, hein. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des conflits, des guerres. Voilà. Mais vous avez le choix de décider est-ce que la guerre rentre à l'intérieur de vous? Est-ce que cette situation peut faire que vous allez haïr quelqu'un, vous allez laisser entrer la haine, la peur en vous? Et ça, vous êtes les gardiens de votre propre royaume intérieur. Et ça a vraiment beaucoup d'importance et d'influence sur ce qui se passe autour. Parce que vraiment, ça fonctionne comme un virus. C'est vraiment ça. Et si votre système immunitaire face à la haine du prochain, face à la peur, votre réaction, elle est soit neutre
ou bien elle renforce votre cœur, dans le sens où non, vous affirmez vos valeurs, eh ben, ça fait une grande différence sur Terre. Ça fait vraiment une grande différence. Il n'y a qu'à voir, comme j'ai toujours le même exemple, mais bon, les pompiers. Un pompier qui arrive sur comment dire, le lieu d'un incendie, eh ben, il doit avoir la tête froide. S'il panique parce que voilà, il se fait entre guillemets contaminer par la panique, ce qu'il voit, eh ben, il y a tout qui brûle, quoi. Il perd ses moyens et il y a tout qui brûle, non. Donc, c'est important de vous rendre compte que votre réaction, pas seulement à l'extérieur, mais d'abord votre réaction interne, de se dire, ben, moi j'ai envie de garder mon intérieur intact, dans le sens, mon intérieur ne sera pas le terrain de jeu ou de guerre de quiconque. Il n'y a personne qui va rentrer dans mon intériorité avec ses grosses chaussures boueuses. Comme si vous avez des personnes qui viennent vous rendre visite, qui ont des chaussures pleines de boue. Est-ce que vous allez leur dire oui, mais rentre avec tes chaussures pleines de boue? Ben non. Eh ben, c'est la même manière de vraiment déjà valoriser, protéger ce qui rentre chez vous. Et tous les jours, on regarde les informations, pas que ça, hein, mais on peut choisir comment on nourrit notre monde intérieur. Et si on espère un jour être témoin d'une terre en paix, mais donc partout, je ne sais pas si c'est utopique, mais ça commence déjà d'être en paix à l'intérieur, en tout cas dans un état d'équilibre. Parce que bien sûr, on sait que des fois, il y a des révolutions qui sont un peu nécessaires pour changer les choses. Des fois, il y a des conflits qu'on peut percevoir comme négatifs, mais qui ont une finalité bénéfique. Parce que c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Il y a des nuances. Mais voilà. Ce qui me tenait à cœur, c'est de vous dire que voilà, vous avez des jolis cœurs et qu'il ne faut pas, entre guillemets, sous-estimer le pouvoir d'un cœur vaillant, parce que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire quand est généré, peut-être même sauver des vies en étant humain, en offrant ce qu'a de plus beau l'humanité, en fait. C'est ce qui fait un peu notre différence avec les animaux. Ils sont animaux, mais ils se prennent pas la tête, hein. Mais je veux dire, dans ce côté, on a le choix, en fait. C'est ça, on a vraiment le choix de décider qu'est-ce qu'on veut offrir au monde, quelle empreinte on va laisser. Avant de penser à l'empreinte carbone, déjà penser à l'empreinte... voilà, quelle est notre légende personnelle? C'est quoi l'héritage qu'on a envie de laisser au monde, au-delà de la famille? Quel est l'héritage qu'on a envie de laisser? Quelle marque on a envie de laisser à notre monde? Voilà. Donc, courage à vous. Et voilà, vous comptez énormément. J'espère que si on ne vous l'a pas dit, ben, je vous le dis, hein. chacun de nous, voilà, on compte. C'est très important. Et c'est exactement comme le système immunitaire. Voilà, une autre. Le système immunitaire, il est fait je pense, de milliards de cellules. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait quand on tombe malade, qui flanche? Enfin, il suffit des fois peut-être d'une cellule qui craque et puis ben pouf, on fait pencher la balance du côté de la maladie. Et alors que si on a un bon système immunitaire, eh ben on se serre les coudes ou les cœurs et on arrive à se défendre et à remonter la pente, quoi. Donc c'est exactement la même chose. Votre avis, des fois on dit oh mais de toute façon qu'est-ce que ça va changer?
personne m'écoute, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais non, c'est pas qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est qui vous pouvez être. Qui vous pouvez être, rien que déjà tout seul avec vous-même. C'est très important de valoriser votre précieux cœur, votre précieuse vie. Et des fois, il suffit d'un sourire. Des fois, un sourire, une phrase, ça change la vie de quelqu'un. Et un impact, ouais, comme une bombe d'amour. Ça peut tout changer, oui. Voilà. Alors, je souhaite une belle fin de journée, ou bon matin, ou belle soirée. Et je vous dis à bientôt.